Mes frères et sœurs catholiques, vous savez que voilà, cette doctrine n'est pas fondée. Il y a des choses qu'ils ont mélangées, qu'ils ont rajoutées, qu'ils ont enlevées. Quand on voit, bien connaître ce passage-là, là. Je ne vais pas être trop long, Seigneur, que Dieu m'aide en tout cas, après je vais arrêter là. Quand on prend Galates, regardez, j'aime bien ce passage-là. Galates 1, à partir de la Bible, hein, vérifiez, Galates 1, à partir du verset 6. Paul dit quoi? Je m'étonne que vous abandonnez si rapidement celui qui vous a appelé à la grâce de Christ pour passer à notre évangile. Non pas qu'il y a un autre évangile, mais il y a certains qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais si nous-mêmes, ou un ange du ciel vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Anathème, c'est en gros voué à l'enfer. En gros, c'est vas-y, en enfer. Vous voyez ce que Paul dit, c'est une parole forte. Et il dit lui-même, comme le roi les a dit. Là, il les répète encore, verset 9. Nous avons dit, je le dis encore, maintenant, si quelqu'un vous prêche un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Paul a approché quoi? Un seul Dieu. Paul a interdit quoi? L'idolâtrie. Paul a interdit l'adultère. Mais vous voyez aujourd'hui, regardez aujourd'hui les gens qui se disent hommes de Dieu, ils sont mariés, ils sont divorcés, remariés. Et vous le savez. Donc c'est contraire. Là, ils sont à côté de l'évangile de Christ que Paul a enseigné. Les gens ont des statues. Les gens font des cultes aux anges. Vous le savez ça. Et vous le voyez. Moi, je parle aux bien-aimés catholiques. Soyez interpellés, soyez éclairés. Vous voyez que c'est pas normal. Quand vous lisez les 10 commandements, Dieu ne dit pas d'image taillée. On vous présente une image taillée. Les gens vont à Lourdes. Les gens, voilà. Les témoins de Jéhovah, on vous dit oui, ils prient Dieu par Jéhovah. Or, la Bible est claire. Vous voyez, l'évangile est clair. Donc, ces gens-là ne sont pas chrétiens. Ils ne sont pas des chrétiens. C'est d'autres, mais ils ne peuvent pas se dire chrétiens. Vous voyez, bien aimé, tout ça, c'est des choses que nous, on essaie en tout cas de dire ça aux bien-aimés. Hein, bien-aimé, on essaie de dire ça aux bien-aimés. Hein, Colossiens 3,17 le dit. Colossiens 3,17, écrit dans la Bible, dans n'importe quelle Bible, vous lisez. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Yeshua. Rendons grâce par lui à notre Dieu et Père. Aujourd'hui, pour rendre grâce à Dieu et Père, c'est par le nom de Yeshua Mashiach, Jésus-Christ. Donc si quelqu'un vient vous parler d'un autre nom, Jéhovah, oui, tout ce que vous voulez, oui, mais Jéhovah c'est Yahweh. Aujourd'hui, Paul le dit, la Bible dit, c'est pas Yahweh salut, Yahweh délivrance, c'est plus par Yahweh seul. On est passé au temps de Yahweh salut, Yahweh délivrance, parce que Jésus veut dire, il veut dire le tétragramme, parce que c'est un nom que, voilà, le tétragramme est salut. YHWH, Yod, Evav, Ed, délivrance, est salut. Donc la Bible te dit, tu dois faire toutes choses par Yeshua. Pas seulement par Yahweh, mais par Yeshua. Donc, il y a un truc qui s'est rajouté là. Il y a quelque chose qui s'est rajouté. Il y a quelque chose qui s'est rajouté. À savoir, le salut ou la délivrance. Parce que beaucoup regardent, restent sur Yahweh seul. Or, et du coup, ils pratiquent la loi de Moïse. Or, on est passé de la loi de Moïse. Là, on est maintenant, on est sur autre chose. On est sous la grâce, le Seigneur a dit. Le Seigneur a publié une année de grâce, quand vous voulez Luc 14. On l'a lu, bien aimé. Mais quand on dit ça, bien aimé, ne veut pas écouter. Donc il y a tout ça, donc en tout cas bien aimé, voilà, je suis votre bien aimé Franck, voilà, donc voilà, donc ceux qui sont encouragés, qui ont besoin d'être encouragés dans l'enseignement, et pas de souci, si Dieu permet, vous me contactez, voilà, moi il n'y a pas de souci, si Dieu permet, on bougera, voilà, on va se déplacer, pour enseigner, parce que je vois que les gens ont besoin de l'enseignement, les gens ont des problèmes, les chrétiens ont beaucoup de problèmes, beaucoup sont mal affermis, parce que YouTube, voilà, oui, c'est pas mauvais, moi j'utilise YouTube. Voilà, mais on dit au bien-aimé, priez que Dieu puisse vous dire comment, voilà, parce que c'est pas facile, il y a la distance et tout. Maintenant ceux qui sont pas loin, grâce à Dieu, bon moi je suis, voilà, en région parisienne, si Dieu vous met à cœur, n'hésitez pas, mais ne restez pas enfermés. Il y a l'œuvre à faire, le Seigneur le dit, il faut travailler. Une fois que tu es formé, maintenant il faut aller maintenant faire des disciples. Il faut évangéliser grâce à Dieu, mais pas non plus tout seul comme ça. Le Seigneur envoie les disciples 2 à 2, quand on lit Marc 6, 2. Ça peut arriver que tout seul, oui, moi je peux tout seul, oui. Mais ça peut arriver, mais le but c'est vraiment, voilà, l'unité. Pas seul comme ça, non. Vous voyez, bien aimé. Donc en tout cas, c'est ça l'évangile, bien aimé. C'est ça le message. C'est annoncer Christ, son retour. Voilà, donc si mon frère, ma soeur, voilà, toi t'es, voilà, Dieu te met à cœur tout ça là, il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. Tu veux aussi être encouragé, enseigné, tu nous contactes. Vous êtes une famille qui voulait être enseignée, encouragée, voilà, ici, en France, dans la région parisienne, voilà, il n'y a pas de souci. Nous, on viendra, c'est gratuit. On ne va pas vous attirer à nous ou dans un système, non. On va vous enseigner correctement, on va partager le pain, on va discuter, on va partager, on va vivre la parole de Dieu, voilà.
La vie en Christ, c'est une vraie vie, c'est une famille. On est une famille en Christ. On est une famille, on est des frères et sœurs. C'est pas une histoire de, oui, parce que le frère, oui, bon, oui, c'est l'aîné de la foi, oui, mais on est des frères et sœurs. La Bible est claire, oui, il faut un peu honorer ceux qui vous enseignent, c'est biblique. Pierre en parle, Paul en parle, oui. Mais c'est pas pour écraser les gens, on est avant tout des brebis du Seigneur. Vous et moi, on est des brebis du Seigneur, on a un seul maître. Maître, c'est le maître Jésus-Christ. C'est l'évêque et le pasteur de nos âmes. Pierre le dit. En 1 Pierre 3, en 1 Pierre. C'est Christ, le pasteur. Hein, c'est Jésus-Christ, le pasteur. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas moi ou non. On est comme des pasteurs. Hein, quand on prend Éphésiens 4, on est comme des pasteurs, comme. Vous voyez, donc, comme, on est comparé, mais on n'est pas le vrai. Le vrai, c'est Christ, celui le pasteur, celui l'ancien excellent, par excellence. Nous, on est comme. On est comme parce qu'en nous, il y a Christ. Donc, du coup, forcément, avec l'esprit de Christ, Christ en nous, c'est l'espérance de la gloire. Nous faisons tout par l'esprit de Christ. Donc, du coup, on devient comme, parce que comment dire, le vrai pasteur est en nous. Le vrai ancien, hein, le vrai évêque, par excellence, il est en nous. Donc du coup, il fait de nous comme des évêques, parce qu'il nous guide. On est comme des pasteurs. Du coup, il nous confie ses enfants, les bien-aimés. Moi, je suis brebis, mais en même temps, je suis gardien des brebis. Donc du coup, on gère un peu les bien-aimés frères et sœurs, on les encourage, on encadre un peu, on reprend, on redresse, voilà, on corrige, voilà, grâce à Dieu, pour aider les bien-aimés aussi à atteindre la stature de Christ. Et c'est ça. Mais le but, c'est vraiment sortir, évangéliser. Bien-aimé, je sais pas, bien-aimé, ne tombons pas dans la paresse, dans le sommeil spirituel. L'ennemi travaille. Regardez, moi je vois comment tous ces religions là, ils sont là. Je vois même le yoga, j'ai vu récemment le yoga, ça prend de l'ampleur. Ça me fait mal au cœur. Les gens rendent un culte à Shiva, parce que ceux qui ne savent pas, le yoga, c'est un culte. Il y a un dieu à la tête. Un des dieux, la trinité hindouiste, voilà. Shiva, Brahma, Vishnu, je sais pas quoi. Là. Mais c'est ça le dieu de yoga. Quand les gens sont comme ça là, faites ça, on voit même les gens dans les écoles commencent à faire des enfants du yoga. Concentre-toi, assieds-toi comme ça. Allez, ouvre ton esprit, ouvre tes chakras. Nous, les gens ouvrent leur esprit aux démons et les serpents ils rentrent. Ils ont une fausse paix et après leur couple ça va plus. Après c'est des maladies et ils savent pas d'où ça vient. Mais si l'église se lève pas, si toi et moi on se lève pas pour aller parler. Nous qui sommes en Europe ici, là, je vois même, c'est ce que je suis choqué, je vois dans les assemblées, des assemblées des Ivoiriens, des Congolais, des Camerounais, entre eux, des Noirs. Mais on est en France ici, là. On est en France ici, ils sont en France. Où sont les bien-aimés blancs français? Ils sont où? Parce que les gens les passent leur temps à parler leur langue. Ils ne veulent pas progresser, même le français, ils ne connaissent pas. Ils sont incapables de tenir une phrase en français. Ils sont encore de la tradition de leur père, que Pierre a condamné cela. Pierre a condamné ça, quand on lit 1 Pierre. Le bien-aimé Pierre a condamné cela. Mais je vois les chrétiens qui n'ont pas compris. De comprendre que les chrétiens ont été mal enseignés. Beaucoup sont mal enseignés. Très mal enseignés. Ils pensent que voilà, l'église c'est l'église du Congo, l'église de la Côte d'Ivoire, du Cameroun, des Antilles, de Haïti. Ils parlent les créoles. Et beaucoup un français qui vient. Ou hein? Ou une autre nation qui vient. On est en France. La langue commune c'est quoi? C'est le français. Mais je vois les gens qui sont là, qui passent. Ça, moi franchement, je vous dis bien aimé, hein, c'est pas facile. Je vous dis, parfois je suis là, faut être sage. Devant tout le monde comme ça parle en dialecte. Non, faut être sage. J'ai une langue maternelle, c'est vrai, mais quand, oui, vous êtes deux avec quelqu'un des mêmes origines, tu sais que voilà, oui, vous pouvez parler à deux. Mais si vous êtes en communion avec les bien mes frères et sœurs, là, vous êtes tous là, vous deux, il y en a une qui est là qui ne comprend rien de ce que vous racontez. Et elle va partir. Vous voyez comment ça se passe aujourd'hui, ce qui se passe dans les assemblées? C'est que ça. Regardez sur internet, vous voyez le YouTube, vous voyez, les gens chantent leur chant en leur langue maternelle. Ils chantent en ivoirien, en camerounais. Voilà, bon, moi je suis originaire du Congo-Brazza, pour ceux qui ne savaient pas. Voilà, mais ils chantent en leur langue. Mais l'église s'est fait quoi? Le Seigneur a dit quoi? Allez, faites de toutes les nations des disciples. Toutes les nations. C'est pas seulement faire les disciples de la nation française. Non. Ou ta nation d'origine. Non. C'est ça, bien-aimé. Hein?
bien aimé. En France, c'est le français. Il faut toucher le français. Dieu nous envoie dans ce pays-là. Nous qui sommes originaires d'ailleurs, quand on vient ici, c'est pour toucher ce pays. C'est pas pour garder nos traditions bizarres. Hein, bien aimé. Ah, parfois, tu vois, je me dis, bon, je vais arrêter là, mais le Seigneur me dit, voilà, parle, pousse, il me pousse à parler. Il me pousse à parler. Hein? 1 Pierre 1. 1 Pierre 1. Qu'est-ce qu'il dit 1 Pierre 1 à partir du verset 17? Si vous invoquez comme votre Père, celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, sachant que ce n'est pas par des choses corruptibles ou comme l'argent ou l'or que vous avez été rachetés de votre vaine manière de vivre, que vos ancêtres vous avez transmise, mais c'est par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde et manifesté dans le dernier temps pour vous. Donc on est dans le dernier temps. Dès que le Seigneur s'est manifesté là, quand le Christ, esprit, est rentré dans le monde, il s'est fait homme, c'est là le dernier temps. Et là on arrive à la fin, là, à la fin des fins, l'enlèvement est proche, on sait, quand on prie, Dieu nous parle.